Hello, salut, bonjour à tous. Eh bien, allez, 6h30 du matin, presque. On va faire aujourd'hui l'autonomie de ce Samsung A70. Donc, grosse journée, hein. Il va y avoir du Bluetooth, du GPS, hein, car je vais descendre du côté de Avignon, voir Eric V, et puis Michel du Sud, voilà. Maintenant, il s'appelle comme ça. Donc il y aura beaucoup de GPS. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire les jeux, hein, parce qu'il est très bien avec l'écran Super AMOLED pour faire les jeux, ça va très bien. C'est impeccable. C'est un écran Super AMOLED qui est très lumineux. Bon, là il y a le filtre de lumière bleue qui devrait s'enlever à 6h30. Donc ça va pas tarder. D'ailleurs, je vais l'enlever, comme ça vous pourrez mieux vous apercevoir de la luminosité de cet écran. Je vais le baisser parce que franchement il est vraiment lumineux. Donc au programme, bah oui, hein, beaucoup de jeux. Je vais regarder s'il y a une mise à jour parce que j'en ai encore pas eu depuis que je l'ai. Donc la dernière corrective date du 1er mars 2019. Alors ça devrait peut-être pas tarder à tomber les mises à jour. On va voir ça bientôt. Beaucoup de jeux, beaucoup de GPS, beaucoup de Bluetooth aussi, hein, parce que dans la voiture il y aura du Bluetooth. Et puis on fait le petit point dans la journée. J'espère que Eric et Michel seront dans la vidéo, ça me fera plaisir, s'ils veulent bien sûr. Et on fera un petit point dans la journée. Donc je disais en regardant ici un peu l'utilisation et la consommation du téléphone. Voilà, allez, ben je vous dis à tout à l'heure. Bien, bah alors GPS, Bluetooth, ça y est, c'est parti. Bah, tout a l'air de bien marcher. Allez, et ben à tout à l'heure, hein, pour un autre petit point. Voilà, alors Avignon, le Pontet, magasin Auchan. C'est de voir les titis là, s'ils sont par loin. Et donc GPS a très bien marché. 1h15, 1h20 de route. Bon, nickel. Allez, on va aller voir. Je suis à 76%, donc ouais, il a consommé un petit peu quand même. Je sais pas si on voit bien là du coup. Allez, on refera le point un peu plus tard. Allez, dernier petit retour sur ce Samsung Galaxy A70, hein, au niveau de la batterie. Alors aujourd'hui, bah, ça a été vraiment GPS à gogo, et du Bluetooth aussi dans la voiture. Un petit peu de réseau, hein, pas beaucoup. Parce que j'ai été rendre visite à des amis, on a cherché des itinéraires, on a fait plein de trucs, donc ça a été vraiment très GPS. Et j'arrive à 22% le soir, hein, donc le téléphone, batterie de 4500 mAh. Il a consommé beaucoup, d'accord, mais bon, je vais tirer beaucoup sur le GPS. On va aller voir donc l'utilisation de la batterie. Bon, on peut l'optimiser. Il reste encore 4h04. Hein. Depuis ce matin à 6h30 à peu près, je pense qu'il a bien tenu le coup, hein, parce que le GPS a vraiment tiré dessus. Et puis la luminosité à fond, hein, toute la journée là au soleil, il était à fond, obligé vraiment de l'utiliser comme ça. Donc ça a beaucoup consommé, hein, je pense. Donc l'écran, le GPS, hein, on voit hein, du Waze, hein, ouais GPS, je me sers de Waze. Bon, Google Play Store 10% quand même, de l'Always On Display qui consomme aussi beaucoup. Hein. Comme il n'y a pas de LED de notification sur ce smartphone, c'est un peu pénible, donc Always On Display compense, mais c'est vrai que la consommation est quand même assez importante. Autrement, ben, un petit peu de réseau, hein, Instagram, tout ça. Il n'y a pas eu grand chose, hein, franchement, à part le GPS. Moi, je trouve qu'il a tenu quand même bien, pas mal. Maintenant, bon, c'est sûr que peut-être mieux faire, mais je vous dis, je vous mettrai des captures d'écran sur les journées entières en utilisation normale. Et puis, bah là, je vais vous mettre deux avis d'experts à la suite qui donnent leur avis un peu sur le smartphone. Il est sympathique, quoi. Alors, Michel, qu'est-ce qu'il en pense de ce A70? Moi, je trouve qu'il est pas mal, il a un joli écran. Ça va, moi je trouve qu'il est correct, quoi. Le format, j'aime bien. Il est pas trop lourd. Bon, en vidéo, je dirais que c'est pas ça quand même, hein, mais bon, je veux pas être méchant avec Samsung.
Voilà quoi, sinon c'est un beau bébé. Hein. Bah, on va C'est un demander beau l'avis Tiens Eric, prends la main. à Eric. Bah, bien le bonjour, bien le bonsoir. Moi, tu sais ce que j'aime bien par rapport, là, je vais te montrer par rapport au Xiaomi, il n'y a pas grosse différence. Hein. Celui-là c'est un 6.7, celui-là c'est un 6.9. Et putain, la différence de largeur, c'est hallucinant, oui. Quoi. Là, il y a bien 1 cm de plus en largeur, quoi, quasiment. Hein. La prise en main, elle est top, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait qu'il soit pas IP, tu vois. Ça, c'est dommage. Voilà. Qu'il soit pas IP. Qu'il n'y ait pas la recharge sans fil, tout ça. Ouais, ça, moi, j'utilise plus, tu vois. Mais bon, pour ceux qui utilisent, ouais, c'est dommage. C'est combien il vaut? 400 les boulettes? 409 €, 9. 400 balles. Bah, je me dis, ils auraient pu mettre IP, ça aurait été bien, parce qu'à l'époque, les A3, A5, ils étaient IP, tu vois. C'est clair. Le A8 aussi, il est IP, et maintenant, bah, toute la série A, il n'y en a plus aucun qui est IP. Et après, le dos en plastique, bon, moi, je trouve pas ça grave, tu vois. Et ouais, on met une coque. Il aurait pu être stéréo aussi. Stéréo, d'ailleurs, la coque, elle est dans la boîte ou pas? Ça manque. Non, c'est moi qui l'ai acheté. C'est dommage, ça, tu vois, je me dis... Pareil, quand tu vois que des téléphones aujourd'hui à 150 balles, ils te filent une coque. Samsung, il serait peut-être temps. J'aime beaucoup Samsung, fanboy Samsung. Et il faudrait qu'ils se bougent le cul, quoi. Tu vois, donner une coque en plastique, ça leur coûterait pas des millions, tu vois. Et je pense que ouais, ils pourraient faire l'effort de donner une coque. Mais sympathique. Bien. En tout cas, sympa. Après avoir l'autonomie, machin et tout, quoi, tu vois. Ouais. Mais je le trouve pas mal. Bien. Même si à l'œil à la con là, que j'aime pas trop, moi, il est beau. Franchement, il est beau. Écran AMOLED. Ça c'est pas mal quoi. Voilà. Ok, et ben merci pour vos avis. Bah, c'est sympa. Le test d'autonomie va continuer. Voilà. Là t'es à combien? 40%, il te reste 40% de batterie et là. C'est où cette histoire là, ici? Tac, utilisation de la batterie. Là t'as 3h10 écran allumé quoi. Ouais, ça fait quand même pas beaucoup. T'as Oise quand même pendant 1h52. Oui, j'ai fait, ça fait beaucoup de GPS quoi. Le GPS ça pompe, attention. Hein. C'est pour ça que je suis en plein test autonomie. Donc et après t'as pas mis un truc, t'as mis un truc Always On Display? Il y est d'origine. Parce que là je vois 6h04 Always On Display. Ouais. Ouais, après le GPS c'est un truc qui bouffe. Hein. Et ouais. Là c'est clair que si tu pompes le GPS ça consomme. Hein. Puis là il y a du soleil dans le sud de la France. Parce que Michel a dit qu'il y a toujours du soleil. Et après quand il y a beaucoup de soleil aussi, l'écran il se met plus fort automatiquement, il doit être à fond, tu vois. Bien, et ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'avis. Bon, avec plaisir. Bien, alors merci beaucoup à Eric et à Michel pour leur avis rapide lors de cette journée sympathique, même très sympathique. Et puis bah, je vais continuer le test d'autonomie. Et puis bah, là, je vous mets les jeux. On va voir si ça met longtemps ou pas. Apparemment, ça le fait bien. On a toujours la luminosité à fond. La colorimétrie est vraiment parfaite. Hein. Ça le fait très bien. On va commencer. Donc au niveau du téléchargement, tout ça, c'est assez rapide. Un petit tour d'avion. Donc la luminosité à fond, hein, toujours pareil. Bon, c'est fluide, il n'y a pas de souci. On saute. Hein. Je retrouve en bas. Et c'est parti, j'ai réussi à m'équiper un petit peu, mais pas trouvé grand chose. Hein. Alors ici, ils ont l'air pas commodes. Hein. Il veut pas, hein. Si. Voilà, ça ira mieux. Et puis je vais prendre celui-ci. On va voir s'il n'y en a pas un autre par là qui traîne. Bon, on voit c'est fluide, hein, c'est très jouable. C'est fluide, hein. Bon, les graphismes, j'ai pas été voir dans les paramètres. Hein. Il me le met en HD, donc le HDR. Ah, on peut jouer en HDR, hein, c'est bien. Pour l'Ultra HD, ça sera pour plus tard. Et on peut jouer en fréquence d'image ultra.
Bon, ça fait peut-être un peu pas au fond, mais bon, ça se joue, hein, très très jouable. Donc ce Snapdragon, je répète encore une fois, pour ma part, n'a pas l'air mal. Voilà, bah écoutez, très bien, hein, moi je trouve. Voilà la qualité de l'image. Je sais pas si on verra mieux comme ça. C'est quand même joli là, la P1, on voit bien le graphisme. Niveau fluidité, j'ai dit c'est ok. Allez, j'allais pas partir sans essayer Asphalt 9 hein, quand même. Oh, mais au début, on voit que c'est assez rapide. Juste pour voir un peu le temps des chargements, la qualité des graphismes, la fluidité. Et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ça a l'air de le faire. Bon, les décors, hein, c'est toujours pareil, c'est joli. Ça se joue bien. C'est pas mal, hein. Voilà, ça le fait bien. Et puis bon, les décors, hein, c'est très joli. Luminosité à fond. Essayer de finir un petit peu plus loin. Et finalement, cette course, elle est pas mal. Ouais, le graphisme là, le petit hélicoptère qui est passé tout à l'heure, hein, c'est sympathique. Hein. C'est quand même bien joli. Hein. Disons qu'en fait, je trouve ça quand même pas mal. C'est parti avec ce jeu que je connais pas vraiment, mais qui a l'air bien sympathique. Pour voir un peu de mes petites touches si tout fonctionne bien. Apparemment, ça va bien. Voilà, c'est moi qui sais pas jouer. Oh. Enfin, ici, on en est qu'au début. Hein. Mais je sais que plus loin, j'ai vu jouer plusieurs... Et voilà, boum. Allez, go, c'est reparti. Essayer de faire quand même quelque chose de potable. Ouais, ça se joue bien. Et voilà, boum, en bas. Allez, tout bon pour ce jeu aussi. Quoi, c'est déjà fini? Mais j'ai encore plein de trucs à vous dire. Allez, je fais court. Alors oui, il y en aura encore à dire hein, sur ce smartphone. Bon, on va déjà aller regarder la batterie. Et je vais vous faire voir déjà le capteur d'empreinte. Hein. Donc là, il fonctionne très bien sous la luminosité. Il y a des endroits, ça sera plus compliqué. On va réessayer. Voilà, c'est un peu compliqué. Sinon, la reconnaissance faciale, elle, fonctionnera très bien. Hein, il y a un petit bouton pour augmenter la luminosité pour la reconnaissance faciale. On va aller voir dans les captures que j'ai pu faire ce qu'il en est donc de la batterie. Donc là, c'est la première capture que j'avais faite en utilisation normale avec un petit peu de jeu, Asphalt 9. Je vous expliquerai un peu plus loin parce qu'il y a eu des petits problèmes, des petits soucis. Là, il y a eu une recharge, j'ai pas compris parce que j'ai pas rechargé. Et donc, ce jour-là, il m'avait fait 6h55 minutes d'écran allumé. Mais en utilisation vraiment mollo. Sinon, en usage intensif, vous allez voir, après, c'est quand même pas la même chose. Et donc là, il m'avait fait 2 jours ce téléphone hein, sur 14h36 de batterie. Moi, j'avais trouvé que l'autonomie était géniale. Hein. Bon, Always on Display consomme beaucoup hein, parce qu'il n'y a pas de LED de notification sur ce smartphone. Donc moi, je le laisse parce que ça me permet d'avoir les notifs sur l'écran.
Ça, c'est donc l'utilisation de la journée intensive avec le GPS lors de ma visite à Avignon avec Eric et Michel. Il y a eu 9h51 d'Always on Display, hein. Ça consomme beaucoup. Il y a eu 2 heures de GPS en gros avec Waze, donc ça a beaucoup consommé. Et là, il nous a fait 91 minutes, hein. Mais vraiment, c'était luminosité à fond, hein, avec le soleil et tout. Et le GPS, franchement, ça consomme énormément. Sinon, ben après, on a quand même le gros chargeur, hein, qui est un fast charging de 25 watts, hein, moi, ça m'a permis de recharger le téléphone en 10 minutes. J'ai pris 32%. Et c'est vrai que c'est appréciable, quoi, quand on n'a plus de batterie, bingo, on charge 10 minutes, ça reprend 30%, c'est agréable. Ici, c'est l'utilisation de la batterie avec les jeux. Donc l'écran, il m'a fait 5h10 minutes, là, toujours pareil, hein, des 14h22 d'utilisation dans la journée. Real Racing a consommé 5% en 46 minutes. Et PUBG en une demi-heure a consommé 4%. Alors que Asphalt 9, lui, m'a bouffé presque 11% en 40-45 minutes, que j'ai pas pu jouer plus longtemps. Parce que le téléphone a eu des ralentissements et s'est mis à bugger quand même pas mal, quoi, hein. Le jeu là était plus du tout fluide, là, ça saccadait beaucoup. Donc peut-être que le téléphone n'est pas optimisé pour le gaming, hein. Bien qu'il ait quand même un game launcher, hein, qui permet peut-être d'activer, d'améliorer les performances lors des sessions de jeu. Donc en attendant, je vous ai mis le Oppo Reno avec le test AnTuTu. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Je pense pas que ça va être violent, mais bon, il fait quand même bien son boulot. Mais je pense que ça va pas être violent. C'est la première fois que je le fais, mais j'ai un petit doute. Pour les appels double SIM, hein, j'ai pas de souci, tout ça, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit. Les appels Wi-Fi, oui, je l'ai dit, ça fonctionne. Ça fonctionnera. Par contre, je sais pas si la B28, hein, la bande D700, ce téléphone, la bande, oui, D700, pardon, eh bien, 4G, hein, tout va bien. Mais pour la bande de la B28, la 700, je sais pas. J'ai pas pu me renseigner. Sinon, quoi dire d'autre, au niveau des scores, du score AnTuTu, bah pareil, c'est pas un smartphone violent, hein. Bon, je vais lui reprocher, c'est qu'il n'a pas le son stéréo à ce téléphone. Voilà, alors que c'était bien précisé, hein, spécifié dans les caractéristiques du boulanger. Donc bien se renseigner quand même, je sais pas, peut-être plutôt sur GSM Arena ou des sites comme ça qui, eux, sont un peu plus précis dans leurs caractéristiques. Là, j'avais fait donc PC Mark, mais je sais pas trop à quoi ça correspond, hein. Ça, je crois que c'est la batterie, hein. Ça avait pris un moment à faire le test, hein. Donc il me donne 6h56, je sais pas si c'est vraiment ça. Je me renseigne vraiment à propos de savoir comment ça fonctionne. Ici, bah, c'était les premières utilisations. Voilà, c'est celle que je vous ai montré en haut. Pour le score AnTuTu, il nous fait du presque 170 000 points. C'est pas mal. Pas violent non plus, mais ça le mérite de faire tourner beaucoup de choses. Les photos, je vous mettrai le lien par ici ou peut-être avant pour aller voir mes petits essais que j'ai fait en vidéo, hein. J'ai trouvé que les photos étaient quand même pas mal. La vidéo, pareil, les vidéos, c'est pas extra, mais bon, ça fait quand même le taf, hein. Si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Tout fonctionnera très bien. Ce que je reproche, c'est le son stéréo qui est pas sur ce smartphone. C'est dommage, hein, 409 €, franchement, j'aurais pu le mettre, hein. Bon, l'encoche ici, la goutte d'eau là, ça dérange pas trop, hein. J'utilise des fonds sombres, alors peut-être que c'est pour ça, mais autrement en jeu, en vidéo, on s'habitue en fait, hein. Bon, ça vaut pas un plein écran, hein, comme celui-ci, mais bon, ici on a quand même un grand écran, hein. Je sais pas si je l'ai fait voir déjà. La différence entre un Note 8, hein, qui est à peu près la même hauteur et la même largeur, peut-être un peu plus large, le A70, mais bon, celui-ci est incurvé, on peut pas trop se rendre compte. Il est un peu plus épais, le Note 8 bien sûr, mais bon, pour la prise en main, moi, c'est idéal pour moi. Quoi dire d'autre après sur ce smartphone? Eh bien,
qui fonctionne très très bien hein, pour les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Insta, tout le reste, on voit c'est fluide, hein, il n'y a pas de souci. Même pour l'internet, il y a pas, ça marche très très bien. Alors le GPS fonctionne bien, vous l'avez vu. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous parler d'autre sur ce smartphone? Bon, il n'a pas le doigt en verre, donc pas de charge induction, mais la charge induction, on peut résoudre ça par l'achat d'un petit patch wireless que l'on peut trouver sur Amazon. Hein, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc que l'on emboîte ici, que l'on fixe au dos, qu'on peut coincer entre la coque et le smartphone, et qui nous permettra d'avoir une charge induction si vraiment on est coincé. Moi je sais, dans la voiture, il recharge et ça peut nous sauver la peau, quoi. Voilà. Bon, vous avez vu que j'avais un nouveau petit copain, un Maître Yoda là, qui change de couleur. Ça coûte 6 € sur Banggood. Voilà. J'ai trouvé ça sympathique. Ça nous a permis de laisser finir à lui son test AnTuTu, qui nous fait du 155 000, un peu moins que celui-ci. Bon, pour du Snapdragon 710 contre 665. C'est pas un gros score, mais on va voir par la suite dans mes petits essais qu'est-ce que ça rend. Écoutez, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas le lien des lutins du Phoenix. Je vous mettrai le patch wireless aussi en description, hein, en lien dans la description. Et puis moi je vais vous dire merci d'avoir regardé. Portez-vous tous bien et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.